Merveilleux. Oui. Donc, la semaine passée, le message que j'ai essayé de vous véhiculer, c'était les bases au niveau de l'alimentation, puis au niveau de l'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'assurer en fait, de vieillir en santé, puis de se tenir le plus loin des maladies possibles. Donc, il y a des incontournables qu'on n'a pas le choix de mettre en place pour s'assurer de tout ça. La première, c'est les bases au niveau alimentaire qu'on a discuté la semaine passée. Ce qui nage, ce qui court, ce qui vole, ce qui pousse, c'est ce qu'on met dans notre assiette. On élimine le plus possible les aliments transformés, puis encore plus tous les aliments ultra transformés qui en fait sont juste un paquet d'agents synthétiques plutôt que de la vraie nourriture. C'est super important aussi de prendre en considération les intolérances alimentaires. On a beaucoup plus d'intolérance ou de sensibilité alimentaire que l'on peut croire. J'ai des gens aussi, on va parler, des sensibilités alimentaires aux produits laitiers, les sensibilités alimentaires au niveau du gluten. Comme je vous l'ai mentionné rapidement la semaine dernière, dans un premier temps, c'est important de valider la qualité de ces produits-là, puis d'éliminer, au niveau des produits laitiers, les substances laitières modifiées, puis tous les agents texturants et de conservation, puis les sucres ajoutés qu'on peut retrouver dans certains produits. Et la même chose, au niveau du pain ou des produits céréaliers, s'assurer d'avoir les critères de base avant de dire qu'on peut avoir une intolérance ou une sensibilité alimentaire. Il faut toujours s'assurer de la qualité de l'aliment. Et si on a des intolérances alimentaires, c'est plate, mais on n'a pas le choix, il faut les éliminer. Les intolérances alimentaires, ils peuvent être hyper subtils, ils peuvent avoir comme symptômes de la sinusite chronique à l'eczéma, aux diarrhées, au ballonnement. Ça peut passer par plusieurs symptômes différents, donc c'est un petit peu sournois. Les maladies, les maladies, ce sont des symptômes. Puis c'est des symptômes de quoi? Souvent d'une base qui est déficiente. Des intolérances alimentaires qui sont maintenues au niveau de l'alimentation, puis d'un déficit au niveau des enzymes qui amènent des interférences ou qui amènent des faiblesses au niveau des voies métaboliques. Les voies métaboliques, je pense que j'en ai parlé un petit peu, c'est nos circuits d'information qu'on a à l'intérieur de notre système. Si nos enzymes sont pas suffisamment puissantes, si on n'a pas les bons cofacteurs, vitamines, minéraux, acides aminés pour venir supporter ces voies métaboliques-là, c'est à ce moment-là que les symptômes vont apparaître et que notre médecine traditionnelle va donner un nom, une maladie. Au niveau de nos bases, c'est hyper important aussi de s'occuper des pathogènes. Il y a des gens qui sont pris avec des bactéries en latence qui sont toujours prêtes à exploser. Il y a des gens qui sont toujours sur le point des vaginettes. Il y en a d'autres qui sont toujours sur le point des infections urinaires. Il y en a qui sont toujours sur le bord de la sinusite. Ces gens-là, c'est certain, il y a un déficit enzymatique, il y a des intolérances alimentaires et il y a possiblement des pathogènes. Donc, si on s'occupe pas de toutes ces bases fondamentales-là, c'est les fondations, en fait, c'est nos piliers. Donc, si on n'a pas ça, peu importe les suppléments, vitamines, minéraux ou exercices ou remèdes miracles qui pourraient nous être proposés, ça fonctionnera pas ou ça fonctionnera peu. Donc, c'est toujours important d'avoir ces points-là. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler de la détox. La détox, c'est quoi au juste? En fait, c'est une période où le corps il fait un travail d'élimination sur les déchets qui ont été accumulés. Oups! Donc, c'est vraiment le moment où le corps, il prend tout ce qui est pas bon, qui est arrivé de l'extérieur, et même nous, on va produire des propres déchets aussi par la synthèse de notre alimentation. Donc, le corps a besoin d'éliminer ça. Donc, c'est ce qui est une détox, c'est la fonction biologique par l'organisme d'éliminer les déchets, les toxines. Ensuite, c'est vraiment désagréable que le PowerPoint et l'ordinateur soient aussi là. D'où viennent les déchets que le corps va éliminer? En fait, il y a deux origines.
La première, comme je l'ai mentionné, c'est les déchets qui sont produits par notre organisme. Nos belles autoroutes d'information, nos voies métaboliques, pour être capable d'arriver du point A au point B et se rendre à un autre point A qui va se rendre à un autre point B, ben c'est comme lorsqu'on pèse sur la pédale à essence de notre voiture. Ça va émettre des émissions, ça va émettre des déchets. Ben notre corps, pour arriver à faire cette production d'énergie, puis pour être capable d'avancer, il va produire des déchets aussi. Donc, la première fonction du foie, c'est d'éliminer ces toxines-là que notre organisme va faire. Notre organisme aussi, il gère des hormones, l'estrogène, la progestérone, la testostérone, le cortisol. Il y a certaines femmes et hommes qui vont avoir ces hormones-là en excès. Donc, le corps doit aussi éliminer naturellement les surplus d'hormones qui vont être faits et puis être capable d'éliminer les déchets. La deuxième source de détoxification, en fait, de toxifiants, c'est tout ce qui provient de l'extérieur. Les pesticides, les exhausteurs de goût, les conservateurs, les arômes, les colorants et par contamination croisée, tous les produits chimiques, insecticides, pesticides qui ont été utilisés pour l'agriculture. Ce qui est mis aussi pour chlorer l'eau, pour l'éliminer des déchets. Ça également, aussi, ça vient perturber notre système, puis le surcharger. Le système doit éliminer en permanence. Et de quelle façon il fait? Il va le faire par l'urine, par la transpiration, par la respiration, par les selles et par le mucus. Lorsqu'on se mouche au niveau des narines, des fois, on va se gratter le fond de la gorge parce qu'on a du mucus. En fait, le corps a besoin d'éliminer ces toxines-là pour garder l'équilibre au niveau de sa communication au niveau des organes, puis pour pas que le corps il soit surchargé. Plus notre hygiène de vie globale est bienfaisante pour le corps et plus nous détoxifions de façon naturelle. Donc, ça veut dire que si notre environnement est sain et naturel, si on pratique une activité physique de façon quotidienne, pratiquer une activité physique, ça peut être faire des étirements en écoutant notre émission de TV pendant une demi-heure, une marche à l'extérieur, une trentaine, une quarantaine de minutes, faire une séance de yoga. Il y a plusieurs façons de se tenir actif quotidiennement sans aller au gym, sans faire de la course puis sans lever des poids. Et ça, c'est un plus dans l'aide de la détoxification. La transpiration va aider énormément à éliminer les toxines. Pour mes clients qui me connaissent bien d'une façon régulière, ils savent que j'utilise l'infrathérapie. Il y a quelques fois dans l'année où je vais dire à mes gens, je pense que l'infrathérapie pourrait être adéquat parce que ça va activer la sudation puis ça va activer l'élimination des toxines. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une cure de détoxification, c'est bien de venir supporter soit par le sauna ou par la couverture d'infrathérapie ou par l'activité physique pour activer la sudation. Plus on mange des bons aliments, plus ça favorise notre digestion, plus notre digestion est adéquate et plus ça favorise nos émonctoires. C'est important d'avoir l'équilibre aussi entre le mental, l'activité physique, la gestion du stress, savoir relaxer. Puis je pense que savoir relaxer dans notre génération, on connaît plus beaucoup ça. On a été habitués, on se lève le matin, go au fond Mont-Léon, à Pine-Martine, on fait manger l'enfant, on mange, on fait les lunchs, vite faut se dépêcher, on s'en va travailler. Et il y a le trafic, je vais arriver en retard, j'arrive vite, go, j'ai mon deadline, hey, je mange vite, c'est la course. Je vais peut-être aller prendre une marche. Juste le dire, je suis déjà essoufflée, puis j'ai même pas passé la journée, puis je suis pas encore couchée. On vit sur ce rythme-là, puis parfois, on peut se sentir coupable aussi de prendre une demi-heure pour relaxer, juste rien faire, lire un livre, coudre, faire une petite sieste. C'est important de se réapproprier ça pour favoriser notre détoxification sur une base régulière. Comme ça nous évite d'être obligés de faire des cures trop souvent. Notre alimentation, elle doit être riche en aliments vivants, en alimentation naturelle.
les pousses, les germinations, c'est riche en vitamines, en minéraux, même en protéines. Donc, c'est super d'en utiliser davantage dans nos salades, même dans nos roulés qu'on peut se faire avec une crêpe de sarrasin. Donc, ça vient optimiser énormément les propriétés au niveau des vitamines et minéraux. Pourquoi on veut procéder à une détox et quel est notre avantage? Bon, présentement, le premier avantage, il est de venir stimuler notre système immunitaire. Parce que en naturopathie, on va souvent, en fait, tout le temps, relier les symptômes ou les maladies, les rhumes, les grippes, par des crises aiguës du corps qui a besoin d'éliminer puis qui a besoin de sortir un méchant. Le méchant, il peut provenir de l'extérieur, de par une mauvaise hygiène de vie, de par la médication, de par les aliments transformés, mais il peut provenir également des émotions. Il y a des gens qui ont des niveaux émotionnels très, très élevés de par le stress qu'ils vont vivre, soit par leur situation familiale, par leur situation financière, ou parce que tout simplement, à la base, ils ont un niveau de stress plus élevé. Donc, ces gens-là, c'est certain que faire des petites périodes de détox, ça va être toujours plus avantageux. Et si on sait que ça stimule le système immunitaire, dans la période où on est présentement, ça peut être avantageux de commencer le déconfinement progressif sous une bonne note puis avec un système immunitaire qui est en puissance. Le corps, à la base, comme je l'ai dit, il possède les capacités d'élimination. Puis il est capable de le faire de façon profonde. Le problème, comme je l'ai dit tantôt, c'est tous les polluants environnementaux, les bactéries, les virus, les pathogènes auxquels nous sommes en contact, où nous ne développerons pas nécessairement de symptômes probants, mais qui peuvent faire certains dommages à l'intérieur de notre système. Ils font leurs dommages comment? En se nourrissant de nos vitamines, minéraux et acides aminés et en laissant leurs déchets parce que ils se nourrissent et ils évacuent. Et leur évacuation est très, très toxique par le corps. Puis parfois, le système devient qu'il y a beaucoup de difficultés à les éliminer. Puis souvent, on va avoir des pathologies qui sont provoquées par des pathogènes qui sont latents dans le système. Ils sont pas en virulence, ils sont là, ils sont cachés. Je m'amuse souvent à dire qu'ils ont pris le corps de la personne comme une belle plage à Cuba, puis eux autres, ils sont bien, ils sont au chaud, ils ont de la nourriture à volonté, puis ils peuvent laisser traîner le cochonnerie n'importe où. Il y a des beaux petits esclaves qui s'occupent de les ramasser. Le problème, c'est que souvent, ces petits esclaves-là, ils deviennent épuisés puis deviennent surchargés parce qu'ils n'ont pas juste eux autres à s'occuper. Ils ont tout ce qui provient de l'extérieur. Puis, malheureusement, on n'est pas capable de tous les éliminer. C'est impossible de dire, moi, je vais avoir une vie sans toxines, sans agents toxiques, sans pathogènes. C'est impossible. Puis en fait, on en a un peu besoin de tout ça pour maintenir la force puis la vigueur de notre système. Donc, la détoxification sert dans un premier temps à éliminer les toxines qui peuvent se retrouver emprisonnées dans le corps de façon excessive, mais également aide à éliminer les pathogènes qui peuvent être emprisonnés dans notre système. Puis je vous dirais 85 à 90% des gens que je rencontre dans mon bureau vont avoir des pathogènes dont il va falloir s'occuper, que ce soit des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons. Donc, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, la maladie, en fait, pour nous, les naturopathes, représente des symptômes de mauvaises habitudes de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du stress, de la fatigue, des polluants auxquels notre corps fait face. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Je me sens encore parler comme à vitesse turbo, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça va?
Non, ça va très bien. Parfait. Donc, au niveau de la détox, on a des organes clés pour nous aider à faire l'évacuation. On a le foie, les reins, les intestins, la peau et les poumons. Aujourd'hui, on va s'attarder davantage sur le foie. C'est notre organe le plus important au niveau de l'élimination et c'est notre organe le plus important. Disons que c'est un organe qui est assez primordial, le foie, pour plusieurs raisons, puis on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, j'ai mentionné, cette slide-là, j'en ai déjà parlé, c'est pour les portes de sortie, donc on veut s'assurer que l'organisme, il s'encrasse pas. Donc, comme je le mentionnais, le foie est l'émonctoire le plus important. Le foie, il filtre et élimine les déchets, comme les autres émonctoires, mais il y a aussi la capacité de neutraliser de nombreuses substances toxiques et cancérigènes. Si on a des problèmes avec la phase 1 ou la phase 2 de détoxification du foie, c'est là où on devient prédisposé. Mais une prédisposition à développer une maladie n'est pas chose assurée. Si on s'occupe de ce sur quoi on a un pouvoir, qui, soit dit en passant, est 80% de l'expression d'un gène. Donc, si on a une prédisposition génétique, c'est 20% de chances que cette prédisposition-là se matérialise en problème physique. Le 20%, c'est toutes les décisions que vous allez faire au niveau de votre vie, tant au niveau alimentaire, hygiène de vie, stress, les émotions que vous allez vivre aussi, les difficultés que la vie va mettre sur votre chemin. Ça vient affecter positivement ou négativement l'expression des gènes et la capacité de détoxification du foie et des émonctoires. La bile, c'est une substance hyper importante pour aider à la détoxification puis à la gestion des gras. En médecine, malheureusement, on dit que la vésicule biliaire est pas importante. On va l'enlever à tout vent parce qu'il y a des pierres. Les pierres qui vont se former au niveau du foie sont dues à une insuffisance biliaire et une mauvaise qualité de la bile qui va se cristalliser au niveau de la vésicule biliaire. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez déjà eu des gens qui avaient des débuts de pierre au niveau du foie, puis tout d'un coup, il n'y en avait plus. Pourquoi? Avec une bonne qualité de bile, on est capable de faire fondre ces pierres-là. C'est sous le même principe que le caltar. Le caltar, il va redevenir bien dur quand il refroidit, mais si on le mélange avec un caltar qui est chaud, puis ça va se lier ensemble, ça va se dissoudre et ça va ne faire qu'un. C'est la même chose au niveau de la vésicule biliaire puis au niveau des cristaux. Si on stimule la bile puis qu'on s'assure d'avoir une bile de bonne qualité, on a de fortes chances que les cristaux diminuent et même voire soient éliminés. Donc, la qualité de la bile, elle est primordiale. Le foie, il joue un rôle majeur dans le métabolisme et a un certain nombre de fonctions dans le corps, notamment le stockage du glycogène. Le glycogène, en fait, c'est une substance qui est stockée dans le foie puis qui est stockée dans les muscles que le corps va utiliser lorsqu'il est en manque de glucides pour faire fonctionner certaines fonctions. Les gens qui vont être sur une diète cétogène ou qui vont être dans une diète protéinée, style idéal protéine, c'est le mécanisme du glycogène qui rentre en action. Donc, c'est la néoglucogénèse qui va se faire, c'est la nouvelle formation de glucose par le foie. Donc, c'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de survie qui fait que notre corps peut très bien fonctionner sans glucides, contrairement à ce que la médecine, les diététistes et les nutritionnistes nous disent. Le foie joue un rôle primordial également dans la décomposition des globules rouges, dans la synthèse des protéines plasmiques. En fait, ce qu'on mange va être en circulation au niveau du sang.
Donc, la bile va aider à emprisonner certaines de ces protéines-là pour être mieux assimilées à d'autres endroits dans le corps. Le foie, il joue un rôle primordial également dans la production d'hormones. Toute femme ayant des problèmes hormonaux, SPM, crampes, ovaires polykystiques, problèmes de fertilité, cancer du sein, prédisposition au cancer du sein, le foie est en arrière de ça. Soit parce que il est pas capable de synthétiser correctement les gras pour la fabrication d'hormones, ou encore qu'il n'est pas capable de synthétiser les résidus d'hormones et qui va amener une intoxication. Une petite image très simple que je pourrais vous donner pour les femmes qui pourraient avoir de la difficulté à l'élimination des hormones. Au niveau morphologique, les femmes qui vont avoir une toute petite taille, on voit ça souvent des femmes qui ont un tout petit haut, ils ont une taille très très fine, puis on arrive au niveau du bas du corps, puis ils vont prendre une prédominance au niveau des fesses et des cuisses. Ces femmes-là, on peut très bien supposer que la fonction de détoxification du foie au niveau hormonal est déficiente parce qu'ils vont stocker ces résidus hormonaux dans les cellules adipeuses et en même temps, ce qui provient de l'extérieur, ce qu'on appelle les xénohormones. Xénohormones, tout ce qui est synthétique qui provient de l'extérieur. Donc, tout ce qui est synthétique, nous en retrouvons dans tous les produits de beauté, les shampoings, les savons, les nettoyants, tous les nettoyants, que ce soit pour le linge, que ce soit pour la maison, pour la salle de bain, tous ces nettoyants-là sont toxiques. Évidemment, les agents texturants, conservation et tout ça qu'il y a dans l'alimentation aussi, les retardateurs de flamme qu'il y a dans les vêtements, qu'il y a dans les matériaux de construction, qu'il y a dans nos meubles, il y en a partout. Donc, les femmes qui ont tendance à stocker au niveau du bas du corps, il y a un problème dans notre langage de naturopathe, il y a un problème de flush d'hormones. Donc, c'est important de bien venir supporter cette phase-là et adéquatement pour limiter les problèmes puis se tenir loin de des complications qui pourraient y avoir. Le foie joue un rôle de détoxification et il joue un rôle dans la production de la bile. La bile est hyper importante pour l'émulsion des gras. Donc, des gens qui vont prendre des repas très copieux et très riches en gras, puis câline, c'est dur à digérer, puis ça va se réveiller à 2 heures de la nuit, puis il me semble ça a les yeux jaunes, mais pas jaunes d'avoir envie d'aller aux toilettes, jaunes parce que le foie il est surchargé hépatiquement. Ces gens-là, la qualité de la bile, on peut suspecter qu'elle n'est pas adéquate. Dans l'image que vous voyez ici, en fait, ces temps-ci, je suis beaucoup là-dedans parce que j'ai commencé à travailler avec des tests génétiques pour savoir plus rapidement où était la faiblesse au niveau de mes jambes, puis pouvoir travailler de façon ciblée et rapide. Et je travaille beaucoup avec la phase 1 et la phase 2 de détoxification du foie parce qu'on finit par se rendre compte que c'est déficient chez beaucoup de gens. En naturopathie, à la base régulière, lorsqu'on va suggérer des détox au niveau du foie, on va toujours, anciennement, puis dans les anciennes philosophies, on travaillait principalement avec la phase 1 de détox du foie. La phase 1, ce qu'elle a comme particularité, c'est de mettre en circulation les toxines. La phase 2, c'est de prendre ces toxines-là et de les transférer en métabolites, toxines beaucoup moins toxiques pour être éliminées par le corps. Donc, avec l'expérience et avec les études, ce qu'on a fini par se rendre compte, c'est que beaucoup de gens avaient un problème au niveau de la phase 2 de détoxification du foie. Donc, ils n'ont pas un problème
à mettre en circulation les toxines puis à les éliminer. Ils ont de la difficulté à les convertir en substances moins toxiques pour être éliminées. Donc là, nous, on arrivait, on travaillait sur la phase 1. Let's go, on en met des toxines en circulation, mais le corps n'était pas capable de les rendre moins toxiques puis les éliminer, ce qui fait que au lieu d'aider les gens, ben il y en a certains qu'on pouvait venir nuire. Donc, aujourd'hui, avant de commencer à penser à prendre des produits pour des phases de détoxification du foie, on va s'assurer de savoir ce que la personne a réellement besoin, puis on va jouer avec une détox qui va être dans un premier temps au niveau alimentaire, puis ensuite de ça, on va venir supporter en fonction de ce que la personne a besoin. Parce qu'une détox peut être aussi bonne que néfaste pour les gens. Donc, j'ai mentionné que le foie avait la phase 1 et la phase 2 et qui ont comme objectif d'éliminer les produits finaux des métabolites. Donc, les produits finaux des métabolites, c'est tout ce que le corps va prendre pour convertir puis amener en autre chose. Donc, la conversion au niveau des hormones fait partie des produits métabolites finaux. Les micro-organismes ou les pathogènes, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt, les contaminants, les polluants, donc les émanations d'usines, les émanations de voitures, ça en fait partie, les insecticides, les pesticides, les additifs alimentaires, les médicaments et l'alcool. Et certains médicaments et certaines autres substances, si on ne sait pas quelles sont nos faiblesses au niveau de notre foie, ben on peut se rendre compte que certains médicaments nous font pas du tout. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire des réactions à certaines substances chimiques parce que leur foie est pas capable de les gérer ou encore, il va les gérer, mais 4 fois plus rapidement. Donc, on va donner une microdose pour avoir un effet supra. Donc, c'est hyper important lorsqu'on peut se le permettre d'aller vérifier dans certains tests génétiques pour savoir avec plus de précision comment ça se passe pour moi dans mes voies de détoxification du foie, puis qu'est-ce que j'ai de besoin. Le cytochrome P450, c'est un cytochrome qui est hyper important justement dans le métabolisme de toutes ces toxines-là. Puis ce cytochrome-là est affecté énormément par notre environnement. En fait, je dirais que son principal... ce qui va vraiment principalement l'affecter, c'est tout ce qu'on va faire dans notre vie. Donc, on a vraiment un pouvoir énorme sur comment nos gènes, malgré leur prédisposition, peuvent s'exprimer. Une détox, ça va servir aussi à ça, à permettre de venir nettoyer les récepteurs de nos gènes qui peuvent être défectueux et s'assurer que malgré la faiblesse, on soit capable de bien faire travailler la génétique de par ses cofacteurs, vitamines, minéraux, acides aminés. Donc, c'est important qu'on comprenne bien qu'on a vraiment un pouvoir très, très, très important sur comment nos gènes ils peuvent s'exprimer. Les substances pouvant provoquer une hyperactivité ou une réduction des enzymes P450. La caféine, l'alcool, le dioxine, les graisses saturées, les pesticides, les vapeurs de peinture, les sulfamides, les gaz d'échappement, les barbituriques. C'est tous des produits qui peuvent venir affecter. Comme moi, dans mon cas, une chance que j'ai jamais pris de café de ma vie, que je ne suis pas une buveuse de café, mon foie n'est pas capable de gérer adéquatement la caféine. En fait, moi, si je prends de la caféine est multipliée par 4 dans son effet, dans mon système. Donc, ça devient un effet presque toxique, puis ça peut devenir néfaste pour moi, puis nuire à mes fonctions, Donc, si vous avez des petites coupures comme ça, puis que vous êtes des bons buveurs de café, ben des fois, le café, il peut être votre pire ennemi plutôt qu'un bon ami. La même chose pour l'alcool.
Ici, je vous ai fait une liste également de médicaments qui pouvaient interférer sur le cytochrome P450. Alors, si on veut travailler correctement la phase de détoxification du foie, puis surtout pour les gens qui auraient une petite faiblesse au niveau du cytochrome, en fait, il faut miser la riboflavine, la niacine, le magnésium, le fer, puis les crucifères. En fait, le brocoli, c'est celui qui va contenir le plus d'indiol carbinol, qui est un excellent éliminateur de xénohormones. Le curcuma. Le curcuma, c'est un excellent tamis lorsqu'on vient pour faire une détox, mais aussi pour les femmes qui pourraient être prédisposées à certains cancers ou aux femmes qui ont des difficultés également au niveau dépression, anxiété, angoisse, ou ils peuvent avoir des prédispositions pour Alzheimer, Parkinson. Le curcuma devient le meilleur ami parce qu'il vient inhiber la phase 1 de détox du foie. Donc, on veut pas mettre en circulation plus que le client en demande des substances toxiques. Ce qu'on veut, c'est être capable de sortir du corps les substances toxiques qui sont emprisonnées, puis que la phase 2 du foie est pas capable de transférer en molécules moins toxiques. Le curcuma va travailler super bien pour ça. Pour ceux que je suis depuis un bon moment, vous le savez, le curcuma, c'est un de mes meilleurs amis. Pourquoi? Parce que le curcuma, il va travailler justement adéquatement sur ces phases-là de détoxification du foie. C'est un puissant anti-inflammatoire puis un puissant antioxydant. Donc, avec un seul et unique produit, on fait une pierre trois coups. Je vous dirais que c'est un des produits les plus sécuritaires et les plus performants qu'on peut retrouver sur le marché en ce moment. Les gens qui ont tendance à faire de l'inflammation. Il y a des gens qui vont avoir de l'inflammation chronique. Puis là, pour savoir si on fait de l'inflammation chronique, à partir du moment où on a des sinusites chroniques, des amygdalites, où on fait de l'eczéma, du psoriasisme, maladie inflammatoire, on peut rentrer plusieurs choses dans l'inflammation chronique sans avoir de diagnostic. On peut se douter que la fonction de détoxification du foie est pas optimum. Parce que lorsque le cytochrome P450 est pas optimum, ça va faire une augmentation des cytokines qui vont venir inhiber le facteur puis qui vont amener de l'inflammation. Donc, c'est hyper important de travailler sur le niveau inflammatoire, de travailler sur le cytochrome. Puis le curcuma, il vient faire tout ça en plus d'être antioxydant. Donc, le fait de bien optimiser et de travailler sur une base régulière les fonctions du foie, ça a des propriétés anti-cancer. Plus nous sommes capables d'éliminer adéquatement les substances chimiques puis nos propres résidus à nous, plus on se tient loin des maladies et des cancers. Alors, la phase 2, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est de prendre ces produits chimiques-là pour les rendre en produits moins nocifs pour être éliminés par le corps. Les principales voies de la phase 2 de détoxification, on retrouve la glutation, la sulfation, la glycine puis la conjugaison de glucuronide. En fait, on veut être capable de faire la méthylation. La méthylation, c'est la capacité de rendre liquide certains agents toxiques. La sulfation, c'est de prendre certains acides aminés puis de les transformer dans une forme soufrée. La glutation, c'est tout au niveau de la production d'énergie. Donc, la phase 2 elle a 4 phases très, très, très importantes. Et c'est pas parce qu'on a une faiblesse dans la phase 2 que les 4 sphères y sont affectées. Honnêtement, ce que je vois le plus souvent, la glutation, la méthylation, puis en deuxième temps,
en troisième temps, la sulfation. C'est surtout ces voies-là qui vont être un petit peu plus problématiques. Mais on peut avoir un contrôle dessus. Donc, la glutation, en fait, c'est l'antioxydant le plus puissant protecteur au niveau du foie. Ensuite, la sulfation, c'est surtout au niveau des neurotransmetteurs, les hormones stéroïdiens, certains médicaments comme l'acétaminophène. En fait, c'est par la sulfation que ces éléments-là, ils vont passer pour être capables d'être éliminés par le système. La glucuronidation, elle va être pour éliminer les toxines, surtout au niveau fongique. Puis certaines hormones également, telles les estrogènes, les hormones thyroïdiennes également. Puis la voie de glycine, ça va être surtout au niveau des toxines, mais par rapport à certains médicaments. Donc, quand le corps se retrouve surchargé de métaux lourds, surchargé de xénoestrogènes, surchargé de toutes sortes de perturbateurs endocriniens ou chimiques, on peut se retrouver avec certains symptômes. Donc, le TDAH, les syndromes d'Asperger, souvent il va y avoir des diagnostics par rapport à ça, mais c'est une intoxication aux métaux lourds qui va être en arrière. Les métaux toxiques pourraient être à l'origine de d'autres symptômes aussi, comme la perte de mémoire, l'irritabilité, la mauvaise concentration, comportement agressif, troubles du sommeil, fatigue, troubles de la parole, hypertension, cholestérol, triglycérides. Donc, il y a maladies auto-immunes. Donc, il y a beaucoup de pathologies physiques de santé qui peuvent provenir d'un niveau d'intoxication qui est trop élevé. En fait, le foie il est surchargé ou était déjà en faiblesse et pas capable d'éliminer tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui naissent, mon Dieu, il y en a qui naissent avec l'eczéma, puis de plus en plus, mais là, on n'est même plus au TDA, TDAH, on est rendu à l'autisme. En fait, c'est que les enfants, ils naissent avec des concentrations de métaux toxiques puis de polluants beaucoup trop élevés pour ce que leur système a été capable d'éliminer, puis c'est venu affecter tout leur développement au niveau neurologique. Les deux pires ennemis pour tout notre système de développement cognitif, c'est les toxines. Et puis, les métaux lourds, j'en avais un autre en tête. Désolée, il m'a échappé, mais c'est ça. Les enfants, ils viennent au monde handicapés parce qu'ils sont trop surchargés. Donc, avant de penser à concevoir des enfants, la première chose qu'on devrait penser à faire, c'est de commencer par faire une petite détox, s'assurer d'avoir une bonne alimentation pour s'assurer que ce qui va leur être transmis génétiquement parlant soit optimum puis qu'ils naissent pas complètement intoxiqués. Donc, vous avez une liste ici de maladies qui peuvent provenir de toxicité aux métaux lourds et même de toxicité à nos résidus hormonaux. Comment aider les phases de détoxification du foie? Il y a les plantes amères qui peuvent venir aider. La gentiane, la chicorée, l'absinthe, la pissenlit. La pissenlit, là, on veut les éliminer de notre terrain, mais cueillons-les à la place, puis faisons-nous des tisanes. On tombe dans la saison. C'est une super belle façon de venir optimiser en douceur les fonctions hépatiques du foie sans rentrer dans une grosse cure avec des produits qui vont stimuler, qui vont nous donner la diarrhée pendant 4 jours. On veut pas ça. Ça, ce n'est pas une bonne détox.
Donc, l'endive, le radicchio, la roquette, le pamplemousse, les artichauts, c'est tous des super bons aliments amers que vous pouvez utiliser puis qui vont venir soutenir la phase 1 de détox au niveau du foie. Si on veut venir supporter la phase 2, alors à ce moment-là, on va avoir besoin des acides aminés tels la taurine ou la cystéine. La cystéine, pour ceux qui ont eu ma conférence sur le système immunitaire, j'en ai parlé un petit peu. La cystéine va venir aider à augmenter le système immunitaire également, puis en même temps, elle va venir optimiser la phase 2 de détox au niveau du foie. Les nutriments tels la glycine, la glutamine, la choline, l'inosystole, c'est des suppléments qui sont hyper efficaces pour la phase 2. Les œufs, les légumes crucifères, le brocoli, c'est le plus, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, l'ail, l'oignon, les poireaux, les échalotes. C'est toutes des bonnes sources de composés soufrés qui vont venir supporter la phase 2 de détox du foie avant même de rentrer avec une détox qui contient des produits. C'est important de commencer par travailler au niveau alimentaire, par nos substances qu'on peut avoir à portée de main pour venir optimiser tout ça, les tisanes. Puis en phase 2, ben là, on peut aller un petit peu plus loin avec des produits spécifiques à chacun. Donc, la première étape d'une détox, c'est de commencer par le programme fruits et légumes. L'objectif du programme fruits et légumes, c'est de préparer l'organisme à avoir une bonne détox, puis à accueillir les nouvelles habitudes alimentaires également, puis sans se faire agresser par une multitude de produits qui proviennent de l'extérieur. La première chose qu'on veut faire, c'est remettre le corps au repos, surtout le système digestif au repos, mais sans souffrir de faim. Ça, c'est important. Le but, c'est pas de crever de faim. Le but, c'est juste d'alléger la fonction digestive pour que le corps soit capable de mieux éliminer. C'est hyper important aussi quand on embarque dans la diète fruits et légumes qui dure de 3 à 7 jours. Optimumement, c'est 7 jours. 5 jours, c'est très bien. Puis 3 jours, c'est vraiment le minimum. Il faut s'assurer d'éliminer notre alimentation, les aliments qui sont susceptibles de nous polluer. Ben en fait, dans ce cas-ci, la diète est montée pour éliminer ces polluants-là, mais les polluants qui peuvent rester, c'est les aliments auxquels on pourrait être sensible. Donc, si on a des aliments qu'on consomme au niveau des fruits et des légumes qui nous provoquent des ballonnements ou des gaz, on les élimine. C'est un signe que notre système n'est pas capable de bien les gérer. Dans mon guide que vous avez tous et que vous allez avoir aussi à la dernière page de ce PowerPoint-là, vous allez avoir plein de recettes pour la diète fruits et légumes si vous avez le goût d'embarquer. Honnêtement, moi, je trouverais ça le fun qu'on me dise, certains d'entre vous, ben Kathleen, on a le goût d'embarquer. Ben Colin, vous pourriez la commencer vendredi, samedi, dimanche, lundi, mercredi, on voit où vous êtes rendu. Si vous avez des enjeux, on se motive tout le monde à supporter, mais ça vous ferait une super belle porte d'entrée à la détox, au ménage du printemps, optimiser votre système immunitaire, puis éliminer les toxines. Je sais pas comment a été le confinement pour vous, s'il y a eu des périodes où vous êtes lâché un petit peu plus lousse au niveau alimentaire, au niveau de la boisson, comment a été votre hygiène de vie. Mais si certains d'entre vous se sont sentis en vacances pendant quelques semaines, puis soit dit en passant, c'est tout à fait humain, hein? C'est rare dans une vie qu'on peut se retrouver avec entre guillemets, un type de vacances impromptues comme ça, mais disons que ça serait le moment idéal de reprendre les bonnes habitudes pour pouvoir profiter adéquatement de l'été aussi. Donc, avant de commencer, c'est important d'être bien préparé. Donc, les règles de base, c'est d'éviter les fruits tropicaux, comme les bananes, les ananas, les dattes. Il faut prioriser les fruits avec une charge glycémique basse et moyenne. En fait, les petits fruits, fraises, framboises, bleuets, mûres, pommes,
poire, pamplemousse, tout ce qui est citron. Vous allez avoir une liste un petit peu plus loin. On favorise les fruits le matin et que les légumes en après-midi et en soirée. On priorise les fruits et légumes biologiques. Vous allez avoir un petit peu plus loin le tableau des aliments absolument consommés biologiques, puis ceux qui sont safe. Puis, on prend toujours la peine de laver nos aliments. On peut laisser tremper dans l'eau et du vinaigre et ça fait très bien le travail. Puis vous allez voir, hein, le fond du plat se ramasse plein de cochonneries. Fait qu'on est bien content de ne pas avoir consommé ça. C'est important de boire suffisamment d'eau. On calcule 1 once par kilo de poids corporel. C'est important de prendre soit de la protéine de lactosérum ou de la protéine végétale. 1 fois par jour pour un maximum de 3 fois par jour. Pourquoi? Pour venir favoriser la glutation. La protéine, c'est un concentré d'acides aminés. Ces acides aminés-là, ils sont primordiaux dans le fonctionnement du foie. Donc, en ayant un apport en protéines journalier, puis tout dépendamment de l'activité physique que vous avez besoin de faire et votre appétit. J'ai des gens qui vont en consommer seulement au déjeuner le matin, puis j'en ai qui vont en consommer au dîner et au souper également. Mais ça vient bien supporter, ça donne une bonne source d'énergie, ça vient activer les phases de détoxification du foie, puis ça vient surtout nourrir le système de ce qu'on a le plus de besoin, vitamines, minéraux, puis acides aminés. On peut venir supporter notre système avec 1 à 2 tasses de bouillon d'os par jour. C'est rempli de collagène. Il y a de la protéine aussi à l'intérieur. Il y a des bons gras parce qu'on ne dégraisse pas le bouillon. Les principales propriétés se retrouvent dans le gras du bouillon, le collagène, les sels minéraux, les bons gras. Donc on les garde vraiment tout au complet. Puis si on est venu ajouter du curcuma, du gingembre, des fines herbes, de l'ail, de l'oignon, on va chercher tous les bienfaits thérapeutiques aussi de ces ingrédients-là. Donc, il y a moyen, de par notre garde-manger, de pouvoir se faire des potions médicinales sans être toujours obligé d'acheter une multitude de suppléments. Les légumes qui sont recommandés, donc évidemment pas génétiquement modifiés, qui proviennent pas de la Chine. Donc l'ail, les algues, les asperges, les aubergines, les bêta-cardes, les betteraves, les brocolis, bok choy, carottes, céleri rave, champignons, chicorée, on en met des légumes, il n'y a pas de restriction par rapport à la quantité de glucides que certains peuvent contenir ou quoi que ce soit. On veut des légumes dans notre assiette de toute variété, idéalement fraîches. On peut se servir également des préparations de légumes congelés, ça fait très bien. Moi, souvent, pour mes gens qui aiment pas cuisiner, là, je leur dis, on va faire quelque chose de bien simple. Achète un bouillon faible en sel à l'épicerie, 1 sac de légumes à soupe, tomates en conserve, l'eau en sodium aussi. Puis on se fait une soupe, on mélange tout ça dans un chaudron, on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un peu de fines herbes, 20 minutes, c'est cuit. Puis si on veut, on passe le pli mélangeur dedans, puis on a viré ça en potage. Donc, ça peut être très, 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 très simple et c'est ce qu'il faut que ce soit simple. Les fruits recommandés, bleuets, cantaloupe, cerises de terre, clémentine, citron, framboise, grenade, mandarine, mûre, melon d'eau, nectarine, figues, fraises, oranges, pamplemousse, pêche, poire, prune, lime, raisin. Raisin, super important, toujours à prendre biologique. Puis les accompagnements, puis les assaisonnements, on s'amuse avec les épices, les fines herbes, les vinaigres, les citrons, les limes, les sels roses, les poivres, la moutarde, la sauce piquante. Sauce piquante, on vérifie les ingrédients, mais sauce piquante, c'est hyper simple à faire. C'est des piments forts passés au mélangeur avec de l'huile et on a notre sauce piquante. Ail, lait de coco, salsa maison ou acheter sans amidon de maïs puis faible en sodium. Donc, si on est bien préparé, qu'on a nos fruits frais ou nos fruits congelés, nos légumes frais et congelés, qu'on est tout préparé, je ne sais pas si vous avez vu les photos que j'ai faites passer la fin de semaine dernière,
C'était ma préparation de la semaine au niveau des légumes. Mais en fait, c'est pas juste de la semaine. Mes légumes vont me durer 2 semaines. Quand on prend le temps de bien les préparer, puis de bien les entreposer, les carottes, le céleri, les champignons, certaines sortes de laitue, les choux, j'y conserve jusqu'à 2 semaines dans mon frigidaire. Donc, pendant 2 semaines, j'ai mes légumes qui sont prêts pour mes crudités, pour râper, peu importe. Donc, il faut que vous soyez prêts. Si vous décidez de faire la diète fruits et légumes, comment ça fonctionne? Alors, au déjeuner le matin, c'est des fruits autorisés à volonté. Cette diète-là, il n'y a pas de portion. C'est important de manger à satiété. Le but, c'est pas d'avoir faim, c'est de pas être sous-nourri, c'est simplement d'alléger le système digestif. Donc, fruits à volonté pour déjeuner le matin et on prend une protéine, soit de lactosérum ou végétale, 20 minutes après les fruits. En collation le matin, salade de légumes de votre choix avec bouillon d'os. Au dîner le midi, exemple, courge spaghetti avec sauce tomate et légumes ou recette du guide. Dans le guide santé, vous avez plein de recettes végétariennes, des soupes, des sautés de légumes, des courgettes de spaghetti, sauce pesto. Vous pouvez utiliser l'avocat également pour faire des sauces à la courge spaghetti. Donc, il y a moyen de très bien manger, que ce soit soutenant et rassasiant. Collation d'après-midi, salade de légumes de votre choix et on peut encore prendre un bouillon d'os. Au dîner et au souper, en cas de besoin, vous pouvez également ajouter une protéine. J'ai des gens qui ont plus faim, j'ai des gens qui sont plus actifs, j'ai des gens qui sont habitués de terminer leur repas avec un petit goût sucré. Donc souvent, je leur dis, prenez la protéine de chocolat, mélangez ça avec un avocat pour vous donner un pudding avocat et chocolat. Ça passe dans toutes les diètes, cette recette-là, puis ça donne c'est rassasiant, c'est réconfortant, puis on a moins l'impression d'être sur le régime ou sur la diète. Pour souper, soupe drainante ou courge spaghetti ou n'importe quelle recette du guide dans la section diète fruits et légumes. Et en collation le soir, salade de légumes ou une soupe ou un potage ou un lait d'or. Le lait d'or fait avec curcuma, gingembre, poivre, un petit peu de miel, un petit peu de cannelle, puis un lait végétal. Ça a plein de belles propriétés antioxydantes aussi. En tout temps, on devrait boire un bouillon d'os par jour puis un lait d'or par jour. C'est deux belles potions magiques qui peuvent nous éviter de prendre certains suppléments de collagène ou suppléments de chondroïtine ou peu importe pour les gens qui peuvent avoir des douleurs articulaires ou musculaires. Le bouillon d'os puis le lait d'or combinés ensemble, on se retrouve avec un régénérant puis un anti-inflammatoire en même temps. Puis c'est facile à faire. Faire une détox, les erreurs de débutants à éviter. Donc, c'est important, de le faire pour les bonnes raisons. Ne faites jamais une détox dans une optique de perdre du poids pendant cette semaine-là. Ce n'est pas un vrai poids que vous allez perdre. Vous allez rétablir votre équilibre hydrique. Puis souvent, il y a des gens qui peuvent perdre jusqu'à 5 ou 6 livres d'eau. C'est pas du gras qui va être perdu principalement pendant cette semaine-là. C'est des toxines et c'est de l'eau qui est emprisonnée dans le corps. Continuez à faire de l'exercice physique. On s'entend. On s'en va pas au gym pendant cette semaine-là, puis on pousse pas la machine au max parce qu'on va se retrouver à faire une détox qui va être nocive pour la santé. Activité physique, yoga, pilates, étirement, marche. On se limite à ça. Évidemment, l'alimentation, on s'organise pour activer notre sudation. Donc, on peut utiliser le sauna, on peut utiliser le bain aussi. Ça fait très bien la couverture d'infrathérapie. Donc,
c'est super important de comprendre que oui, il y a certains aliments qui ont des propriétés drainantes, qui ont des propriétés astringentes, que ça favorise le nettoyage du corps, que si on utilise ces produits-là, puis une hygiène de vie de façon régulière, des grosses cures de détox, on n'aura jamais besoin d'en faire énormément. Les cures de détox, comme la diète fruits et légumes, vont devenir pertinentes. Exemple, au retour du congé des fêtes, où on peut être plus susceptible de l'échapper, au retour des vacances d'été, à des périodes cibles comme ça va devenir pertinent de faire ce type de diète-là. Mais sinon, si vous avez une bonne hygiène de vie, que vous utilisez les bons ingrédients, les bons aliments en alternance, votre corps va optimiser par lui-même ses fonctions de détoxification. Évidemment, si vous avez des faiblesses au niveau génétique, au niveau de certaines voies de détoxification au niveau du foie, ben là, il y a certains suppléments sur une base de rotation qui va pouvoir venir vous aider puis vous supporter, mais là, c'est spécifique à chacun. Alors, ce travail se fait en conscience et en jouant sur une alimentation hypotoxique, biologique, naturelle, fraîche. Ça va réduire considérablement le temps de digestion, donc rediriger l'énergie digestive vers les endroits où le corps en a besoin pour travailler. Donc, en apaisant, en diminuant le stress digestif, vous allez venir optimiser votre corps à venir travailler là où il y en a besoin. Donc, si vous avez de l'inflammation à tel endroit dans le système, bien, votre corps va pouvoir avoir l'énergie pour être capable d'aller faire la réparation. C'est aussi ça, le but d'entretenir notre système, c'est de s'assurer qu'il ait tous les outils en main pour être capable de faire le travail qu'il doit faire, qui est de maintenir l'équilibre dans notre système, et il est fait pour se guérir. Donc, on lui donne tous les outils pour être capable de s'auto-guérir par lui-même. Donc, les massages, les huiles essentielles, les plantes, c'est toutes des choses qui peuvent venir vous aider à soutenir votre corps dans son travail d'élimination. Les protéines que je suggère, la protéine de petit lait, je suggère la protéine ATP New Zealand. Je vous ai mis le lien sur Amazon, on le retrouve facilement là. On peut le retrouver dans certaines boutiques de sport également. Puis, j'en ai également à la maison. Pour ceux qui ont une intolérance au petit lait ou aux produits laitiers, il y a la protéine Vega Protéine Plus, qui est de la protéine végétale fermentée. Au niveau texture, elle est excellente. Je l'ai testée. Vous avez ici la liste des 12 aliments à avoir absolument biologiques et ceux qui sont safe. Dans cette page-ci, recettes et références, vous avez le lien pour le document de référence. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de pouvoir le feuilleter? Donc, je voudrais juste prendre 5 minutes pour parcourir brièvement la table des matières parce que vous avez un paquet d'informations dedans. Pour les gens qui ont des allergies, je vous invite à lire la partie sur l'histamine. Ça peut vous donner des pistes. Pour les gens qui ont tendance à avoir des ballonnements, des gaz, la section Food Map pourrait vous aider aussi. Les xénoestrogènes, les sources de xénoestrogènes. J'en ai parlé brièvement, phase 2, phase 1 de détox du foie. Les femmes qui ont tendance à stocker au niveau du bas du corps, les xénoestrogènes, c'est une section qui est très intéressante pour vous. Les additifs alimentaires, je vous casse un petit peu les oreilles, puis je vais continuer à vous casser les oreilles avec ça aussi. Vous avez la liste des principaux additifs alimentaires.
les aliments qui peuvent aider à alcalaniser le système ou qui sont acidifiants. Ça peut être intéressant aussi. On veut miser les aliments qui sont alcalanisants. Plus on va avoir une alimentation qui va être alcalanisante, plus nos fonctions vont bien aller. Où suis-je? Le blé, le maïs, le soya, le gluten. J'ai également mis une section concernant les vitamines. Les vitamines A, D, E, K. Qu'est-ce qu'elles font et où on les retrouve? La même chose pour toutes les autres vitamines. Si on continue à descendre un petit peu plus bas, on va avoir les minéraux. Donc, chacun des minéraux et qu'est-ce qu'ils font sur le système et où on peut les retrouver. Puis ensuite de ça, l'alimentation, la phytothérapie, les acides aminés, les propriétés. Donc, vous avez une liste, je pense, vous avez une centaine de produits, tous en ordre alphabétique. Qu'est-ce qu'ils font? Où on les retrouve? Comment ça peut venir optimiser notre système? Si on continue à descendre encore un petit peu plus bas, on a nos draineurs d'énergie. Ici, dans la page 33, on a le guide des vitamines et minéraux. Lorsqu'on clique dessus, vous allez avoir un tableau des vitamines et minéraux. Quelles sont les vitamines et minéraux? Qu'est-ce qu'elles font? On les retrouve où? Donc, vous allez avoir tout en un même tableau. Donc, les draineurs d'énergie, comment augmenter l'énergie, comment booster son immunité aussi. Donc, des fois, vous avez des questions, vous savez pas, vous avez toutes vos réponses dans ce guide-là. Comment diminuer les symptômes de la grippe? Ça, c'est général. Ça n'a rien à voir avec le COVID-19. C'est vraiment de façon générale. On a un petit rhume, on a une petite grippe à la maison. Comment je suis capable de me débrouiller vite fait avec ce que j'ai pour atténuer? Et ensuite, dans la dernière partie, on commence au niveau des plats alimentaires, puis au niveau des recettes. Donc, diète fruits et légumes ici. Donc, à partir de la page 50, vous avez plein de recettes à utiliser pour la diète fruits et légumes. Donc, vous cliquez directement ici sur le lien et ça vous amène à la recette. Donc, vous pourrez le parcourir comme ça. Vous avez vraiment plein d'informations intéressantes. Un petit peu plus bas, vous allez avoir aussi des recettes de breuvage, le lait d'or et toutes ces choses-là. Le bouillon d'os est là-dedans aussi. Donc, ça vous donne un super bon guide pour pouvoir venir vous aider.